Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cet avant-match du Big Game ce soir entre Barcelone et le Bayern Munich. Complètement dingue, on est extrêmement hypé par cette rencontre. Ça sera ce soir au stade Montjuïc à Barcelone. Quel gros match entre les deux grosses écuries européennes, tout simplement deux des meilleures équipes du début de saison, deux équipes leaders dans leur championnat respectif et deux équipes qui vont s'affronter dans un duel au sommet. Pourquoi? Parce que bien sûr, les face-à-face sont nettement en faveur du Bayern Munich sur quasiment toutes les rencontres, toutes les dernières rencontres. Mais on le sait, ce nouveau Barça fait peur, ce nouveau Barça est nouveau. Il va devoir chasser ses anciens démons avec Hansi Flick à sa tête. Bien sûr, Hansi Flick, le coach de ce fameux 8-2 ici en août 2020. Magnifique, on s'en souvient. On se souvient, magnifique, pas pour nous, hein, mais magnifique pour le Bayern. En tout cas, ce soir, ça sera l'occasion de vaincre ces vieux démons. L'avant-match et bien sûr les nombreux blessés absents. On va quand même les évoquer bien sûr au Barça, les éternels blessés, Christensen, Ferran Torres, Marc Bernal, bien sûr Ter Stegen et Araujo qui ne sera pas remis pour ce match. Il y aura bien sûr De Jong, il y aura Olmo, il y aura Fermin Lopez, il y aura Gavi qui a fait déjà son apparition face à Séville. On ne pense pas qu'il va être titulaire, hein, mais il va peut-être rentrer. On a bien sûr Ansu Fati toujours titulaire, Yamal, Rafinha qui ne sont pas blessés. Du côté du Bayern, également des blessés, Pavlovic qui s'est fait l'épaule, c'était ce week-end. Ito également, grosse blessure en début de saison, il sera de retour dans quelques semaines. Jamal Musiala, incertain, à voir s'il il sera dans le groupe, je ne sais pas encore, j'ai pas vu les groupes, en tout cas très incertain, je ne pense pas qu'il sera titulaire. Stanisic également, et puis Sacha Boey qui est blessé pour une moyenne durée puisqu'il sera de retour apparemment que mi-décembre. Voilà pour la forme des équipes. Et ben là la forme elle est clairement du côté du Barça. On le voit, le Barça qui franchement écrase tout sur son passage. Ils ont encore fait 5-1 contre Séville. On en a parlé sur la chaîne, on a débriefé ce match. N'hésitez pas à aller le voir. Il est toujours disponible bien sûr. Avant ça il y a eu 3-0, 5-0 en Ligue des Champions. La petite défaite contre Sassuolo et puis 1-0 face à Retafe. Du côté du Bayern, c'est bien, mais c'est pas non plus la folie, hein. Bien sûr, on sort de cette victoire 4-0 face à Stuttgart ce week-end, une bonne victoire encourageante pour ce match. Mais avant, c'était plus compliqué. Il y a eu ce 3-3 un peu dingue à Francfort. Il y a eu cette défaite à Aston Villa en Ligue des Champions. Il y a eu ce match nul face au Bayer Leverkusen sans trop trouver de solution. Face à un Leverkusen plutôt replié défensivement, c'était compliqué pour eux de trouver la faille. Et avant ça, une victoire assez large face à Brême. Donc voilà, un Bayern qui se cherche, mais un Bayern qui est quand même, quand on regarde les statistiques, au sommet. Et les deux équipes sont au sommet des deux équipes ayant marqué le plus de buts, toutes compétitions confondues dans les 5 grands championnats. Donc voilà, deux grosses écuries. 39 buts pour le Barça, 37 pour le Bayern Munich. Donc c'est vraiment deux attaques extrêmement rodées qui vont s'affronter ce soir. Voilà, magnifique. On attend forcément des buts avec deux défenses pas non plus hyper folles, hein, avec bien sûr Peña, Koubarsi un peu jeune, Baldé défensivement c'est pas top, le Barça qui prend également des buts, le Bayern aussi avec voilà on sait jamais cette défense avec Kim Min-jae ou Pamecano toujours capable de faire un peu des bourdes. Même le gardien Neuer capable également de ces quelques erreurs. Kimmich défensivement, on a quand même quelques doutes. À voir qui sera aligné, peut-être à gauche, Davis ou face à Yamal, ça sera également compliqué pour eux. Mais donc, voilà, les formes extrêmement importantes. Et moi, bien sûr, comme on suit beaucoup plus le Barça sur cette chaîne, on va quand même beaucoup plus s'attarder sur ce Bayern Munich, qui est quand même plus intéressant pour nous voilà, de le décrypter. Le Barça, on en parle quotidiennement, on en parle énormément, on connaît bien sûr cette équipe. En tout cas, pour le Bayern, la dernière disposition qui a été mise en place, c'était face à Stuttgart, c'était ce week-end en Bundesliga. Et bien finalement, on peut voir que c'était Neuer dans les cages, Guerrero à droite, Upamecano, Kim Min-jae et Davis à gauche, Kimmich et Pavlovic en double pivot entre guillemets, Thomas Müller titulaire, Müller franchement, à voir s'il le sera face au Barça, Olysée et Gnabry sur les ailes, et bien sûr Harry Kane qui a planté un triplé en très grande forme, hein, ça fait un peu penser à Lewandowski de notre côté très en forme. Voilà l'équipe. Sur le banc, on a bien sûr du Goretzka, du Sané, du Coman, du Palinha, du Leimer. Mais finalement, on pense que offensivement, ça va plutôt ressembler à ça, hein. Peut-être avec un changement sur Gnabry. Olysée sera apparemment titulaire. Thomas Müller, en l'absence de Moussiala, on ne peut pas non plus trop trouver autre chose. Harry Kane, bien sûr, devant. Kimmich, Pavlovic. Pavlovic s'est blessé, ça sera peut-être Leimer, ça sera peut-être Goretzka, peut-être Palinha également.
Mais derrière, ça sera sans doute Upamecano, Kim Min-jae, Neuer, Guerrero et Davis. Moi, je vais vous le dire, les gars, les clés de ce match, ça sera bien sûr l'emprise au milieu de terrain, l'intensité que le Barça va pouvoir mettre dans cette rencontre. Parce qu'on le sait, le Bayern est une équipe qui va presser haut, qui va essayer d'impacter la rencontre, qui va essayer de prendre son adversaire dans les mailles de son filet. Et par rapport à ça, il va falloir pour le Barça être en capacité de pouvoir déjouer, de pouvoir faire déjouer cette équipe du Bayern, de pouvoir les prendre techniquement dans l'intensité, de pouvoir sortir du pressing, de pouvoir également attaquer très rapidement en contre. On sait que le Bayern défend très haut. Et par rapport à ça, on sait que le Barça, depuis ce début de saison, a vraiment de la facilité face aux équipes qui défendent haut, notamment en contre, notamment pas en contre, mais en attaque rapide, avec des joueurs qui se projettent très rapidement. Je pense bien sûr à Rafinha qui va être très important. On peut également penser à un Lamine Yamal. On a des qualités de passe qui sont énormes avec bien sûr Koubarsi, Pedri, avec Lamine Yamal, avec plein de joueurs qui sont en capacité de passer par-dessus cette ligne. Bien sûr Casado encore, etc. Gavi, Olmo s'y revient. Donc voilà, par rapport à ça, dans le dos d'un Kim Min-jae un peu lent, dans le dos d'un Upamecano, pourquoi pas attaquer cet axe-là. Après, bien sûr, il va falloir faire attention, et moi j'ai très très peur défensivement, parce que face à Olysée, ça sera quand même Baldé. Donc Baldé, est-ce qu'il est vraiment en capacité de défendre face à un top mondial qui est à Olysée actuellement? Pareil pour Koubarsi en défense centrale, quand on va y avoir un attaquant du calibre de Harry Kane, est-ce qu'il va vraiment être au niveau? Ça va être la question également que je vais me poser. On aura bien sûr les réponses durant le match, mais voilà, match très très important pour les deux équipes. Pourquoi? Parce que les deux équipes ne sont pas vraiment en situation très très favorable en Ligue des Champions. Si on veut revenir vite sur le classement de cette Ligue des Champions, et ben finalement, le Bayern et le Barça sont les deux pas en position très très favorable, puisqu'ils ont les deux perdu. En fait, ils ont les deux perdu une fois, ils ont les deux gagné une fois. Voilà, on a le classement ici sous les yeux. Vous le voyez, le Bayern et le Barça sont les deux positionnés ici, juste à côté, en 15e et 16e place. Donc voilà, pour l'équipe qui va perdre, ça va vraiment être compliqué, parce que ça va faire 3 points en 3 journées. Donc il va falloir quand même se réveiller pour cette équipe-là. Match important pour le Barça. Le Barça doit être à 6 sur 9. Si on est à 3 sur 9, ça va vraiment commencer à être compliqué. Le Bayern également. Donc voilà, à domicile, j'attends de ce Barça, de ce nouveau Barça qui s'impose. Et puis vraiment, voilà, ça me régalerait totalement. J'aimerais une victoire, je veux une victoire, et je vais bien sûr pronostiquer une victoire du Barça. Je trouve qu'elle est très compliquée à pronostiquer. Ça va vraiment être un match très compliqué, un match très ouvert pour moi, où il y aura des buts des deux côtés. Mais dans un match assez fou, allez, je me lance, je vais dire 3-2 pour ce Barça, dans un match vraiment dingue, avec des buts des deux côtés. Voilà, à voir, ça peut tourner, ça peut également faire un match nul, pourquoi pas 2-2, voilà, 2-2 ou 3-2, je me lance sur ça. En tout cas, je pense que ça va être un match dingue, on sera bien sûr là ce soir pour débriefer ce match. Soyez là au coup de sifflet final, notez, venez là après la rencontre, on sera juste ici pour en parler. En tout cas voilà, les gars, je vous souhaite bonne chance aux Munichois, je nous souhaite bonne chance à nous, j'espère qu'on va le faire dans un match vraiment historique des dernières années, hein, c'est Barça-Bayern. Il faut qu'on se venge. Hansi Flick à la tête du Barça, Lewandowski en pointe, il va falloir le faire. Et on sera là pour en débriefer. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien louper, surtout le débrief de ce soir. Ciao.